Bonjour, bonjour. Nous sommes toujours dans l'école. On s'est réveillé il y a une petite heure. On a petit déjeuner et tout. Préparé, on est prêt sur le départ. Et là, on regardait encore la fresque que les enfants de l'école du village où on est, là, d'Arrée, ont fait concernant la Via Egnatia. Je vais vous montrer ça. C'est super. Alors, regardez, c'est ça en fait. Cette longue fresque consacrée à la Via Egnatia. Alors, avec le départ de Durès, là, avec la tour vénitienne qui est à Durès. Tac, Egnatia. Pecine, où il y avait le pont romain, les restes du pont romain. Elbasan, où on est resté 2 jours. Juste ici, on continue, tac, le drapeau de la Macédoine du Nord, on va arriver demain. Tac. Et donc, Ohrid et son magnifique lac qu'on va découvrir dans quelques jours. Et ça continue. Avec quelques photos au-dessus, avec des pèlerins sur la Via Egnatia. Ou des pèlerins qui échangent avec les enfants de l'école. Ils sont très contents, ils auraient été très contents de nous voir. On est arrivé un vendredi soir, donc là, il n'y a pas l'école aujourd'hui, ce matin, samedi. Donc, ouais. Super expérience d'avoir dormi dans cette école. C'était trop bien. On va aller rendre les clés au monsieur, à Mustapha. Et puis, il va nous donner le café. Donc on va aller le voir, il a la maison juste en face de l'école. Voilà. Bon. Magnifique école, une fille super, investie dans la Via Egnatia. C'est une surprise pour nous. Vous avez l'expérience? Yeah. Ok, oui, on met les gants. Les gants, ce matin, ça fait 1 degré. Oh non, ça fait 2 degrés, ressenti -1. Ça va pas plus haut que 9 degrés aujourd'hui, donc ouais, ça caille, ça saisit quoi. Allez, c'est parti, on va aller rendre les clés là. Bon, on quitte juste le village d'Arrée. Ah, quel accueil encore dans ce village. Ça fait chaud au cœur. Franchement, on a pris le café là, on est allé rendre les clés. Et c'est la femme de Mustapha, et puis il a servi le café, après il est arrivé, puis il était rempli le café. Il était rempli, plein de gens. Et pourtant c'est un tout petit village, mais ouais, c'est fou la vie des petits villages, c'est assez vivant quand même. C'est des petits villages qui seraient morts, par exemple en France, ça, ils sont morts, il n'y a plus de bar, il n'y a plus rien. Et ouais. On a fait une petite photo d'usage à la fin. Super sympa. Le plaisir, on repasse devant un petit bar aussi, l'autre bar où on a demandé hier pour pouvoir dormir dans l'école. La dame qui sort, elle nous saluer aussi. Ouais, c'est super cool. Voilà, quand j'ai pas les mots, ça me touche. Ça me touche cette hospitalité et cette gentillesse. Hey. Et regardez derrière moi ces montagnes. Encore un magnifique temps aujourd'hui. On a vraiment de la chance, hein, c'est fou. Hein. Même si ça s'est refroidi nerveusement. Là, Yana a les gants. Ouais, on est... Eh ben, on a quand même de la chance, hein, parce que pouvoir voir ces belles montagnes. Et aujourd'hui, ça va être encore magnifique. Magnifique. C'est la plus belle, je crois, en tout cas, sur le papier, sur le guide. C'est la plus belle des 3 étapes de cette section qui se finit ce soir. Ah. Mais tu repars motivé, quoi. Matin, on a bien dormi.
au chaud. Et là tu repars bien motivé. Parce que les gens sont tous aimables, bienveillants. Ouais, sans la chaleur humaine. Donc c'est parti pour cette nouvelle journée sur la Via Egnatia. Oh. Hey, yeah. Première fois qu'on voit un site Haute Egnatia, un point photo. Je pense que c'est la cascade, il y a une cascade après. Donc là on quitte la route. Le village est juste en dessous là, juste en dessous. Et nous direction la cascade, je pense que la cascade est au bord des falaises là-bas, enfin où il y a les falaises. Allez, on continue. Oh, The Cave. Oh, un petit signe familier, la marque blanche et rouge, DGR. Ça fait plaisir de voir ça. On quitte la Via Egnatia juste un moment. Il y a une cave à visiter un peu plus haut là. De l'escalade. On laisse les sacs à dos en fait. C'est pour monter là à la cave. Eh ben, elle se mérite hein, cette cave. Ça monte là. Ah, en fait la direction de la grotte, on revient en fait vers la cascade, mais par les hauteurs contre la falaise quoi. Ah bah là on voit la cascade. Yes. Voyez là? Yeah. Nice. Yeah. On était tout en bas là-bas.
On va repartir. En fait, c'est ça qu'ils appellent la cave. Cette grande cavité là-bas où il y a la cascade en fait. Et là, on retourne au sac à dos. Allez, let's go. Als je het doet, dan druk. Bravo Petrit, bravo! Bon appetit. Ja. Fala menderetta. Buon appetito! What is your name? Petrit. 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 Che camera? It's okay. Okay. Yes, everything. Okay. Petrit, JP in Gibraltar. Dus Buitina, spelen plates. Bushtin, ok. On est chez Petrit qui nous a invités pour manger petit burek et feta. Et voilà, toujours l'accueil en Albanie. You Super. are welcome. Super Everything. Every time. You are Very good welcome. Yeah. Virgin oil. Is and to. It's okay. It's okay. Yeah. Yeah, ciao. Ciao, goodbye. Bon bah finalement on aura laissé nos backpacks juste ici, visiter cette grotte, enfin cette cascade, et à notre retour pour reprendre nos sacs, on ne s'attendait pas à que Petrit c'est son prénom, nous invite. Ça fait 1h30 qu'on est ici. Il est en train de développer une petite affaire en fait sur la Via Ignacia avec son cœur. Il veut que les gens se sentent bien et tout, et il est en train de faire des chambres là, genre chambre d'hôte en fait, café, bar au bord de la Via Ignacia. Et il nous a généreusement invités pour manger birek, spécialité albanaise, avec du pain, de l'huile d'olive bio, enfin de l'origan. Enfin, c'est tellement bon, avec une genre de lait fermenté aussi, ça se mange avec. Et puis beaucoup de raki. Ah, Yana. Ah, Yana, elle a pas bu, hein. Elle a pas bu beaucoup. Elle a juste goûté pour raki. Moi, je suis un peu. Ouais, on a enchaîné quoi. C'est midi là. Et je me sens comme sur un petit nuage. Oh. C'est comme ça, c'est bien. Et après, il me fait, oh, moi je lui fais, oh, en Haute-Savoie, on a la poire. Et je lui montre le fruit. Il fait, ah, bah, j'ai quelque chose aussi. Ça vient de République tchèque. Et il me fait, ah, ça c'est à la poire. Je fais, ah ouais, bah, ça se goûte que. Et on a enchaîné, et puis on a parlé. Voilà. Très belle rencontre. Et ben maintenant, on va peut-être commencer l'étape. On n'a pas fait beaucoup de kilomètres depuis ce matin, c'est déjà midi. Mais c'est ça aussi. Se faire inviter. Waouh, super moment en tout cas. Allez, on continue. Oh. On arrive au soleil là, juste devant. On est juste après le petit accommodation de Petrit. Et là ça n'a pas changé, hein. Toujours 3 degrés. Ressenti -1. On est sur le côté de la montagne où on est à l'ombre. De toute façon ils n'ont pas beaucoup de soleil. Il m'a dit Petrit là, l'hiver. On va avoir un petit moment de soleil juste ici. Wow, ça saisit. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Mais ouais, le soleil. Ah, le chemin est beau.
Donc oui, je voulais revenir parce que dans ces vidéos, j'ai vraiment envie de faire découvrir la Via Egnatia, comme l'ont pu faire les deux personnes hollandaises qui ont écrit ce guide tellement beau. Mais ce guide a quelques années. Et là, il y a des gens comme Petrit là, qui nous a invités, qui se motivent à développer des choses sur le long de la Via Egnatia. Donc bah, ce petit lodge, mais tout neuf, hein, tout moderne, tout bien. C'est juste après le petit village de Dardé. Pour ceux qui seraient intéressés hein, à faire cette via, et juste après la cascade qu'on a pu visiter ce matin. Et ouais, vous serez bien accueillis quoi. Ça c'est sûr. On a toujours autant de vent. Là c'est trop beau où on est là. Et on se faisait la réflexion avec Yana. C'est un petit coup de Aubrac. En fait avec ces petits cailloux un peu partout là posés. Un petit coup d'Aubrac. Et c'est aussi sauvage. Hein. Sauf qu'on est en hiver, on n'a pas toutes les fleurs. On n'a pas toutes les fleurs. Mais bon. Donc ouais, on longe tout le temps cette montagne enneigée là. Petrit nous a dit bah c'était bien à 2500 mètres là-haut. Et de l'autre côté, c'est la Macédoine du Nord. Et là-bas, on voit aussi les montagnes enneigées. Grosses montagnes. C'est aussi la Macédoine du Nord. Ouais, on n'est pas loin d'un nouveau pays. Et on continue sur ce chemin, mais waouh! J'espère dans 5-10 ans, cette Via Egnatia sera un peu plus connue. Voilà, mais regardez, c'est la nature partout. Les petits villages, ils t'accueillent comme des rois. C'est beau quoi ça. Je voulais dire, c'est un peu différent que le chemin de Compostelle ou la Via Francigena. Parce que maintenant, le chemin de Compostelle, la Via Francigena un peu moins, mais c'est organisé. Il y a tellement de pèlerins, donc ça a donné cette forme de tourisme au chemin de Compostelle. Et l'authenticité du chemin ici sur la Via Egnatia avec l'accueil chez l'habitant. Même si vous n'êtes pas accueilli chez l'habitant, vous aurez des rencontres extraordinaires et du chaleureux. Bien sûr que sur le chemin de Compostelle, il y a toujours des gîtes où on fait des grands repas, des grandes tablées. On est bien, c'est la convivialité du chemin. Moi, c'est le plus beau souvenir de ma vie, hein, le chemin de Compostelle. Mais sur cette Via Egnatia, je voulais dire, il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de magique que je retrouve à nouveau, comme sur le chemin de Santiago, que j'avais pas eu sur la Via Francigena. Je suis désolé, Via Francigena. Ouais. Et puis, il y a ce dépaysement que nous, en tant que Français, on n'a pas en Espagne, ni au Portugal, ni en Italie, sur la Via Francigena ou le chemin de Compostelle. Ici en Albanie, il y a vraiment un dépaysement et une déconnexion avec notre mode de vie en France. Ouais, donc il y a ça en plus. Il y a ça en plus. Et il y a de quoi se loger sur la route à des prix, comme je vous ai dit, hein, les prix 9 €, entre 9 et 15 € la nuit. Très abordable, la nourriture est bonne et voilà. En tout cas, la Via Egnatia pour l'instant en Albanie, on adore. On va faire la partie Macédoine du Nord après, donc ça fera 6 jours en Macédoine du Nord sur la Via Egnatia, et après on attaquera la partie grecque où il est formellement interdit de bivouaquer et de camper. Donc dans le guide ils disent bien, hein, de toute façon apparemment c'est que dans des campings où tu dois payer, c'est pas très cher hein, je pense, mais ouais, on aura moins cette liberté
de camper, de faire un feu ou on verra bien qu'est-ce que ça donne en Grèce. Et après, bah, jusqu'à Istanbul. Voilà pour ce petit point sur la Via Egnatia. J'en fais la publicité. Et parce que elle m'a touché le cœur. Voilà, c'est tout. Et j'ai cherché des vidéos sur internet parce qu'à un moment, quand on était paumé, on n'avait plus de guide. Je cherchais des vidéos sur YouTube de ceux qui ont fait la Via Egnatia. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la Via Egnatia. En tout cas, pas étape par étape, comme je le fais. Donc, je crois que je suis le premier youtubeur à le faire, étape par étape. Même si je mets pas toutes les cartes, voilà, vous pouvez me suivre. Voilà, le tracé sera sur Polarstep de toute façon. N'hésitez pas. Et ouais, bah, je suis content de faire découvrir cette Via Egnatia à vous, à ma petite communauté bienveillante. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On va continuer. Vient juste là-bas, juste au-dessus de ces restes de pont romain. On avait pris le petit raccourci là qui descendait jusqu'au pont. Et ouais, d'ici on le voit bien quoi. C'est beau quoi. Ah, mais regardez ça. Regardez ça. Ouais. C'est magnifique. Magnifique. Alors là, gauche ou droite? Bon bah encore un signe de la Via Egnatia. Bah, depuis Elbasan, c'est quand même bien indiqué. Enfin depuis hier. On peut s'y retrouver. Sur les applications, il y a l'application que j'ai, la Visorando, il y a la Via Egnatia. Et donc nous on va à Čukeš. Le Q se prononce Ch. So, Čukeš.
Voilà, 4 km. C'est bizarre, c'est pas si loin que ça en fait. No, we have to go further. Ah ok. This one on Ah, the... ok, il y a 2 Chukes. Il y a 2 Chukes. Ça c'est le premier Chukes et après on va aller plus loin nous. Alors, regardez ça. Alors, on vient de passer la colline et là, waouh. Toujours au pied de ces falaises. Et là, ça s'ouvre vraiment sur des grands champs. Oh, j'adore, quelle sensation de liberté, mais de liberté, vous n'imaginez même pas. Avec le vent qui souffle là. Des bergers un peu partout. Les petites chèvres, elles sont tranquilles en train de brouter là. On est transporté de plus en plus, jour après jour, en Albanie. Là, plus on rentre dans les terres, et plus c'est incroyable, hein, vraiment. C'est... Waouh! Alors, bon, bah, nous redescendons tout doucement dans la vallée. On retrouve un peu plus de culture. Et on est toujours le long de ces montagnes un peu falaises. Et il va nous rester pour aller à Jukes, c'est le petit village aujourd'hui. Il va nous rester, je sais pas, 5 km, pour un peu plus peut-être. 6-7 km. C'était une étape de 16 km aujourd'hui, donc petite étape, heureusement, parce qu'avec vu le raki qu'on a bu, que j'ai bu en fait. Et là on a fait une petite pause aussi, mangé 2-3 noix, on nous avait donné hier, et puis dans un champ là, tranquille. Allongé dans l'herbe, pas d'humidité, donc ça fait du bien de s'allonger dans l'herbe en plein soleil, à l'abri du vent. Là, on retrouve des maisons un peu plus normales là-bas. Ouais, retour à la civilisation entre guillemets, hein, parce que en Albanie, c'est toujours vraiment un peu dans la campagne. Mais ouais, on est un peu moins dans les montagnes. Voilà. Bon bah, fin de journée déjà. C'est 15 h je crois. Fin de journée, ouais, ça va être fin de journée pour nous quoi. Et juste en face de nous là maintenant, il y a la vallée là, avec la rivière qu'on longe depuis le début, depuis le tout début de la Via Egnatia. Et tac, juste derrière ces montagnes là, il y a le lac d'Ohrid. Donc on est vraiment pas loin. Bah, demain on y arrive, hein. Donc voilà, c'était juste pour vous situer dans le paysage. On aura ce petit passage là, et après de l'autre côté de ces grosses montagnes. Le lac d'Ohrid est entouré de montagnes, hein, vraiment. Et voilà. Ah, nouveau pays demain. Dernière nuit en Albanie aujourd'hui. Ayana, What? dernière nuit en Albanie. Last night. That's why we are sleeping tomorrow. Je pense qu'on va passer la frontière demain. No, not at the camp.
Ah, pas sur le guide? Non. Bizarre. Et Aline, c'est en Macédoine. Non. Et ça, t'es de Macédoine? Mm-mm. Ok, donc on passe à la frontière. There's a Désolé, hotel, je vous disais, mais alors c'est la frontière le lendemain matin. except if we are doing a big stage tomorrow. Ok. Yeah. Ok, bah je pensais autant pour moi, je pensais qu'on passait la frontière demain. Mais si on fait l'étape officielle, on passera à la frontière juste le lendemain matin. Donc la Macédoine. Donc voilà, avant-dernière ou avant-dernière nuit en Albanie ce soir. On ne sait pas où on va dormir encore. On va voir, on va arriver dans le village et puis on va voir là-bas. Wow. Et ben voilà, faut faire attention, j'arrête de filmer. Je suis en train de glisser là. Les petits graviers. Allez, direction, il nous reste 2-3 km là à faire et puis le village est là-bas, je crois. Et puis l'étape aura été courte mais intense en rencontre et puis super cette cascade aujourd'hui, hein. Encore une très belle journée sur la Via Egnatia.